Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des lipides. On nous serine depuis trop longtemps que pour manger sain, il faut éviter de manger gras. Que les graisses font grossir, que les cholestérols, les hypertensions et les maladies cardiovasculaires sont toutes attribuées au corps gras. Mais c'est faux! La nouvelle science de la nutrition a remis en cause ces idées reçues qui nous induisent en erreur depuis trop longtemps et causent déjà pas mal de dégâts. Il est temps de briser ces préjugés sur le manger gras et refaire la révision de son procès afin de lui rendre justice. Les lipides, en tant que l'un des macronutriments, nous indiquent déjà que ces lipides sont importants pour l'homme et font partie de l'alimentation des humains depuis toujours. Notre corps comporte un organe spécialement prévu pour aider à digérer la graisse. Cet organe est la vésicule biliaire. Son rôle est de recueillir de la bile produite par le foie et continuer la chaîne de digestion des lipides en microsubstances afin de les rendre assimilables par les intestins. Notre cerveau comporte 60% de matière grasse. Par conséquent, les lipides sont indispensables à la santé et doivent être consommés en bonne quantité quotidiennement. Cependant, il y a matière grasse et matière grasse. En tant que consommateur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est bénéfique ou nocif pour le corps. Mieux vaut laisser les termes techniques aux savants, tels que acides gras saturés, non saturés, monosaturés, polyinsaturés et trans. Notez qu'aucun aliment contenant des gras ne renferme une seule catégorie d'acides gras. Ils sont tous présents, mais ce sont leurs proportions qui varient beaucoup. Il faut retenir aussi que les acides gras dans les lipides, tels que les oméga 3, 6 et 9, sont indispensables pour la santé et ils ne proviennent que de votre alimentation. Par la loi de la nature, ce que produit la nature, ce qu'elle nous offre, sont bénéfiques pour le corps. Autrement dit, toutes les graisses, toutes les matières grasses naturelles sont bénéfiques pour la santé. Les fruits secs, les sandous, les huiles de poisson, les huiles d'olive, les huiles de coco, les huiles de lin pressées à froid, etc. Ce sont des lipides que la nature nous offre depuis des millénaires et nous n'avons aucune raison ni besoin d'en changer. Par opposition, les huiles raffinées industrielles sont obtenues par extraction à chaud, plus de 100 degrés. Plus encore, toute une série de raffinages et de maquillages modifiant la nature et la structure des huiles. Peut-on encore parler d'une huile végétale naturelle à ce stade?
Gare aussi à l'huile hydrogénée, qui sont des acides gras trans qu'on trouve dans les pâtisseries, dans les biscuits et les aliments frits. Ce sont des ennemis de votre santé. Et pourquoi? Parce que ces gras industriels, on ne trouve pas n'existent pas dans la nature. Et notre corps ne peut pas les reconnaître comme assimilables et profitables pour notre organisme. Les lipides jouent un rôle important dans la composition de la membrane cellulaire. Autrement dit, cette membrane est constituée majoritairement en corps gras. Les lipides permettent à celle-ci de conserver son intégrité et son imperméabilité par rapport à son milieu. La membrane protège la cellule en ne laissant passer que ce dont elle a besoin, tels que les nutriments, surtout les protéines, et refoule ses ennemis, tels que les virus, les bactéries et les toxines. La membrane cellulaire est la protection naturelle de la cellule. Son enceinte, avec ses portes et ses ponts, les acides gras permettent d'optimiser constamment cette protection tout en participant à de nombreuses fonctions métaboliques. Si nous ne fournissons pas des aliments de qualité à notre organisme, la vie cellulaire ne peut pas s'accomplir parfaitement. Un exemple flagrant est les huiles végétales raffinées industrielles que nous consommons. Certains acides gras disparaissent ou se transforment au moment du raffinage. Cela engendre à plus ou moins long terme une altération de la membrane cellulaire. Cette dégradation membranaire a pour conséquence de laisser au cœur de la cellule des éléments indésirables qui perturbent gravement son fonctionnement et la font mourir prématurément. Les cellules mortes prématurément s'accumulent et constituent de la nourriture pour les bactéries et les virus, ce qui crée le terrain de l'inflammation. Les particules des cellules mortes tombent aussi parfois dans le flux sanguin et s'agglutinent à d'autres substances en produisant des possibilités de thrombose et entraînant le risque de maladies cardiovasculaires. Les lipides constituent aussi la meilleure des substances isolantes. Les membranes cellulaires séparent le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Sa fonction de barrière imperméable joue un rôle critique pour le bon fonctionnement de la cellule nerveuse. Imaginez le fil électrique qui est enveloppé d'une gaine plastique pour son isolation. Mais si cette gaine de protection est abîmée, les courts-circuits et les fuites d'électricité se produisent. Nos cellules nerveuses se transmettent de l'information les unes aux autres de la même façon que le courant électrique. En cas de carence des acides gras, et notamment les oméga 3, la membrane ne joue plus son rôle d'isolant. Le court-circuit surgit
provoquant alors des perturbations dans le système nerveux. Les conséquences et symptômes pouvant en découler: dépression nerveuse, saut d'humeur, des gestes désordonnés et absence de concentration. Quand nous nous émouvons, nous parlons et bougeons, nous pouvons avoir de nombreuses réactions. Par exemple, quand je pense à quelque chose de triste, j'ai les larmes aux yeux. Tout cela dépend de la bonne transmission de notre système nerveux. Il y a des personnes toujours détendues, toujours de bonne humeur. Ce sont des personnes en général bien nourries de bonne graisse. Certains naturopathes ont pu soigner des maladies mentales et même des personnes suicidaires avec des doses importantes d'oméga 3. Vos organes, vos glandes et votre peau sont aussi protégés par une membrane. Quand vous observez les abats des animaux, ils sont toujours couverts d'une membrane. Par contre, cette membrane est fragile. Pour exemple, lorsque les enfants soufflent des bulles, vous comprenez bien qu'avec l'eau toute seule, vous ne pouvez pas faire des bulles. Mais dès que vous la mélangez avec du savon, vous pouvez faire des bulles qui sont protégées par une membrane de graisse. Vous savez que dans tous les crèmes pour la peau, vous y trouverez certainement dans sa composition de la graisse. En plus, cette couche de graisse, la membrane, empêche l'évaporation de l'eau en dessous. Prenons par exemple quand vous avez un bol de soupe chaude. Le fait de mettre une couche d'huile dessus empêche l'évaporation de la soupe. Et la soupe qui restera longtemps chaude, n'est-ce pas? En fait, le processus de vieillissement jusqu'à la mort est aussi celui d'un long processus de la perte progressive de l'eau du corps. Autrement dit, l'un des secrets pour rester jeune est de consommer quotidiennement de la bonne graisse. Les femmes et les hommes aussi, si vous voulez avoir une belle peau, vous voulez plus d'éclat au teint et à la chevelure, mieux vaut manger de la bonne graisse. Le rendement est beaucoup plus intéressant que d'utiliser des crèmes sur la peau. Moi-même, depuis que je consomme régulièrement de bonne graisse en quantité, que je n'ai plus de crevasses sur les mains, ma peau est devenue lisse et mon teint et mes cheveux sont plus brillants. Semblait logique. Avec quoi entretenez-vous votre veste et vos chaussures en cuir? Réponse de la graisse. Toutes les machines mécaniques du monde, pour qu'elles tournent bien, il faut y mettre quoi? De l'huile et de la graisse régulièrement. La même chose pour nos articulations. Si vous avez des problèmes d'articulation, tels que les arthrites ou autres maladies, mangez de la bonne graisse.
de par le besoin physiologique, les lipides constituent aussi une source importante d'énergie pour votre organisme. 1 gramme de graisse donne environ 9 calories, soit le double de ce que produisent les glucides et les protéines. En plus, ils ont l'avantage d'être dégradés rapidement et transformés en énergie d'une façon stable et durable, vous permettant d'avoir tout de suite un sentiment de satiété, ce qui constitue une piste intéressante pour ceux qui veulent perdre du poids. Enfin, dernière chose très importante concernant notre système éliminatoire. Par la respiration et alimentation, notre corps produit tous les jours des déchets. Et notre système éliminatoire essaie de les sortir par tous les émonctoires. Il y a 2 modes de sortie. Soit les toxines hydrosolubles passent par les reins et sont éliminées par les urines. Soit les toxines liposolubles passent par le foie et sont éliminées par les selles. Les toxines provenant du foie ont pour origine les produits chimiques, les métaux lourds, y compris les médicaments. Ces toxines sont liposolubles et si vous ne mangez pas assez de graisse, ces toxines non dissoutes et non éliminées par le corps vont se stocker quelque part dans votre organisme et deviennent des potentielles bombes à retardement. Ces substances sont très dangereuses et c'est des substances vraiment les plus susceptibles de perturber notre ADN. Il en est de même pour les vitamines qui sont de 2 sortes, c'est-à-dire liposolubles et hydrosolubles et liposolubles. Les vitamines A, D, E, K sont des vitamines liposolubles, c'est-à-dire solubles dans la graisse. Et si vous ne mangez pas assez de graisse, vous ne pouvez pas utiliser, votre corps ne peut pas utiliser et assimiler ces vitamines. En conclusion, pour manger, il faut manger de bonnes graisses, matin, midi et soir, en toute tranquillité. Toutes les huiles, je répète, toutes les huiles pressées à froid, l'huile d'olive, de lin, de pépins de raisin, de coco, etc. Et toutes les graisses, toutes les matières grasses naturelles dans la viande. Et mangez des fruits secs quand vous voulez grignoter. Prenez des compléments, en oméga 3. Évitez tous les huiles industrielles et les aliments frits. Voilà, merci pour aujourd'hui. Et le prochain module, nous parlerons des glucides. Merci, à bientôt, au revoir.